aujourd'hui, Jean-Benoît Peinturier, maire de Saint-Pathu. Je crois que vous avez une nouvelle concernant les commerces du village. Alors oui, bonjour Marie-Journal, on en avait parlé déjà un petit peu, mais il y a des évolutions et puis des choses qui s'accélèrent. Donc je voudrais commencer par une information parce que j'entends chez mes concitoyens beaucoup de rumeurs et de choses qui circulent sur notre magasin à Colruyt. Vous savez qu'il y a quelques années, le magasin de centre avait fermé et que l'enseigne Colruyt, après s'être bagarrée très longtemps, était venue s'installer ici avec un développement en Ile-de-France pour eux qui était prévu et ils devaient ouvrir entre 40 et 50 magasins en Ile-de-France sur les années à venir. Aujourd'hui, il y en avait 3 d'ouverts en Ile-de-France. C'est une enseigne qui est beaucoup plus installée dans l'est de la France. Territoire de Belfort, Jura, Doubs, Franche-Comté, tout ça. À la base, ils sont belges. À la base, c'est une famille belge. Oui. C'est très développé en Belgique. Et puis en France, ça s'est développé de ce côté-là. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je sais que le siège est à Lons-le-Saulnier, donc c'est dans cette partie-là. Et voilà, donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps les représentants de Colruyt qui sont venus me voir avec un repreneur, puisqu'en fait l'enseigne Colruyt va s'en aller dans les semaines à venir, je vais expliquer. Et puis c'est le groupe Carrefour qui va reprendre sous la forme d'un Carrefour Contact. Pas Market, mais Contact. Alors, chez le Carrefour, c'est simplement la taille des magasins. City, c'est les moins de 400 mètres carrés, je crois. Jusqu'à 1000, ça s'appelle des Contacts. Et au-delà, ça s'appelle des Markets. Et au-delà de 3005, je crois, ça devient des Carrefour normaux. Bon. Donc, c'est Carrefour qui reprend derrière. D'ailleurs, Carrefour m'a déposé dans la foulée de ce rendez-vous il y a quelques semaines un permis de construire modificatif pour la façade, puisque vous savez que d'une enseigne à l'autre, alors Colruyt c'était orange. Donc ça a été déposé, d'ailleurs le permis est affiché à l'entrée du Colruyt. Pour les gens qui sont un petit peu curieux, ils peuvent aller voir. Puis j'ai un autre permis qui est en cours de validation là, sur lequel il y avait des petites difficultés, parce que c'était un permis plus compliqué, puisqu'il concernait quelque chose que les Pathusiens attendent depuis excessivement longtemps, et que je me bats pour avoir depuis excessivement longtemps, c'est une station-service. Voilà, donc Carrefour s'installe et Carrefour vient avec une station-service. Il y a une station de lavage qui a été construite derrière par un habitant d'ailleurs. Et puis, donc sur le devant du magasin, il y aura une station-service. Donc ça, c'est un petit peu l'annonce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que c'est quand même un service qui était très attendu et que je sais qu'il va ravir les Pathusiens et les Pathusiennes, parce qu'aujourd'hui, il fallait aller soit au Leclerc du Plessis, donc à la station qui est à l'entrée, soit à Saint-Souplay. Donc ça sera une station-service C'est une station-service Carrefour, oui, c'est lié au magasin ça, c'est lié au magasin, alors que la station de lavage qui est derrière, elle, c'est un indépendant, c'est pas elle. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il ne faut pas écouter les folles rumeurs sur les dates, les ceci, les cela. Vous savez très bien comment ça se passe. Quand il y a un changement d'enseigne comme ça, d'abord c'est gardé secret pendant un temps parce qu'il y a des instances à l'intérieur des entreprises, des instances syndicales qu'il faut prévenir en temps et en heure, que les gens soient prévus. Il y a des négociations qui se font sur le fait de garder ou pas le personnel, de ceci, de cela. Donc voilà, donc tout ça, nous on ne rentre pas à l'intérieur de ça. On en est informé au gré de ce que les opérateurs veulent bien nous dire. Mais il faut savoir que ça existe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de communication officielle souvent qui est faite. Ça. Ensuite de ça, quand vous avez des achats comme ça, même quand un particulier dépose un permis, par exemple sur un terrain qu'il a acheté, la vente du terrain n'est effective que souvent il y a la condition d'obtention du permis. Donc c'est probablement pour ça qu'il y avait eu une annonce qui avait été prévue fin février, début mars pour le changement d'enseigne, qui va être décalé un petit peu dans le temps parce que le temps de faire le permis de la station essence, voilà, c'est un petit peu plus décalé. Et je pense que les conditions de signature définitive sont liées à l'obtention des permis, ce qui paraît logique, ce qui aurait un petit peu décalé. Voilà. Alors après, ce que j'ai pas encore comme information de la part de Carrefour, c'est le temps pendant lequel le magasin va être fermé, le temps de changer le mobilier. Parce que vous savez que chacun, c'est pareil, l'organisation interne à l'intérieur du magasin et toutes les gondoles qu'il y a à l'intérieur sont un peu à l'effigie et à la marque de Colruyt et donc vont être probablement modifiées. Donc Colruyt, tu as prévu de fermer quand? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont aller jusqu'à ce qu'ils aient signé avec Carrefour définitivement. Et pourrait être à peu près quand? Ça devrait être, je vais dire au printemps,
fin mars, fin avril, c'est difficile de parler en leur nom. On sait que ça va être à peu près dans cette période-là. Voilà. Ce qui paraît assez sûr, entre guillemets, c'est que souvent, ce type d'enseigne, ils n'aiment pas rouvrir, ils n'aiment pas garder un magasin fermé trop longtemps, et ils n'aiment pas rouvrir un magasin pendant des vacances. Donc on est à peu près sûr que quelle que soit la date qui se passe, ils aient quand même prévu de réouvrir au moins au 1er juin pour pas rouvrir un 1er juillet par exemple, voilà, ou un 15 juillet ou un 1er août. C'est pas dans leur pratique. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feraient pas, hein, mais de ce que l'on sait de ce qu'ils font, et je sais qu'ils n'aiment pas rouvrir au milieu des vacances. Voilà. Donc ça va se faire probablement au printemps. Après, vous dire s'il y a 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, il n'y a pas 5 mois de fermeture, ça c'est sûr, mais il va probablement y avoir au moins 5-6 semaines, je pense un mois et demi de fermeture, le temps des travaux, quoi. Voilà. Surtout que Carrefour Market va modifier un petit peu aussi la disposition à l'intérieur, parce que moi ils m'ont expliqué qu'il y aurait un espace service comme il y a dans les carrefours, vous savez, avec un photomaton, c'est encore un service qu'il n'y a pas, avec ils ont tout un système aussi Carrefour de recyclage où on peut venir mettre les ampoules, les machins, donc les piles. Voilà, toutes ces choses-là, c'est un petit truc qu'il y a souvent à l'entrée du magasin et qui va être installé. Donc oui, ils ont certainement un petit peu de modification à l'intérieur, d'organisation, et bon, c'est des travaux qui prennent quelques jours. Voilà, il y a aussi des annonces à faire concernant les nouveaux commerces. Oui, concernant les nouveaux commerces de centre-ville, voilà, où on s'était rencontrés, on était allé, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de candidats, et j'ai eu une réunion de travail pas plus tard que la semaine dernière avec le promoteur immobilier qui fait le centre-ville, c'est CIG Immobilier. Ah ben oui, il y a le CIC, c'est le même qu'à Lomperrier. Voilà, c'est le CIC qui faisait l'aménagement, et CIC, c'est la banque. Oui, CIC Crédit Immobilier, qui était l'aménageur, parce que dans un système comme ça, vous avez toujours un aménageur, celui qui achète le terrain et qui prépare à la construction, et puis le promoteur qui construit lui, et voilà. Donc c'est souvent, des fois c'est la même entité, des fois c'est des entités différentes. Nous, c'était important que le promoteur soit un promoteur du secteur, parce que les grandes majors comme ça, c'est vrai qu'ils ont la puissance financière pour aménager, ça c'est très bien de les utiliser comme ça, mais on préfère toujours avoir un promoteur de proximité, parce que vous voyez, le fait d'avoir pris quelqu'un qui est en train de réhabiliter à Lomperrier un système de commerce, il a beaucoup de contacts, etc. Et quand j'avais dit qu'on avait plus de candidats que de cellules, je n'avais pas raconté n'importe quoi, parce qu'il m'a annoncé donc cette semaine à cette réunion que hop, tout était signé. Donc là, on est devant le magasin Colruyt. C'est ça, tout à fait. Et la station-service va se trouver... Alors elle va se trouver juste derrière nous, on peut tourner, voilà, sur une partie des parkings. Elle va se trouver ici, comme ça elle sera visible en plus de la route. Hein. Et puis le système, on entrera comme ça et on ressortira par là. Voilà. D'accord. Donc on a le magasin qui est ici, la station de lavage qui est derrière. Là, et donc quand on parlait d'enseigne tout à l'heure, effectivement c'est la façade, parce que vous voyez bien qu'elle était aux couleurs et à l'enseigne de Colruyt. C'est donc cette façade-là qui va être modifiée. Donc le permis, vous voyez, on le voit d'ailleurs, il est affiché à l'intérieur, le permis qui a été délivré pour modifier la façade et l'aspect extérieur du bâtiment. Et donc le permis concernant la station-service, lui, il va être délivré dans les semaines à venir là, puisque les petites corrections qui avaient été demandées par le SDIS, les pompiers, hein, pour la sécurité, avec ces vaches, c'est très normé. Il y a des pentes à respecter, des distances, etc. Voilà. Donc, tout cela va être validé, a été pris en compte par l'architecte de Carrefour qui a fait le permis, et donc le permis va être délivré dans les semaines à venir. Donc là on est au commerce. On est dans le centre-ville, effectivement, là où les commerces dont j'ai parlé tout à l'heure vont ouvrir. Donc normalement le casino, vous voyez, prend les 2 premières cellules là qui sont situées avec les 3 premiers pylônes. Et puis après, les 3 autres magasins, donc il y aura une boulangerie, un coiffeur barbier et le Pizza Time qui est un petit peu plus loin dans la rue, qui déménage et qui vient s'installer dans des locaux plus récents et plus modernes. Et la partie que vous voyez là devant, c'est une placette avec des places de parking, hein, ici qui va être aménagée après, des places de parking pour les commerces. Hein. Donc ce n'est pas des parkings qui ont été compris dans le permis de construire pour les habitations, puisque les habitations ont des parkings en sous-sol, dont l'entrée se situe juste là.
Et ici, ce seront des parkings. Alors, on est en train de voir avec l'aménageur. J'aimerais bien que ce soit des parkings avec, vous savez, un système de lumière rouge-verte pour pas que les gens restent trop longtemps. C'est des parkings qui sont faits pour que les gens viennent au commerce. Donc, avec du parking gratuit pendant quelques minutes, le temps d'être dans le commerce. Et pour qu'il y ait une rotation et toujours des parkings de libre pour que les gens qui viendront pas d'à côté, ceux qui viendront d'à côté, on espère qu'ils viendront à pied, mais que voilà, qu'il y ait quand même quelques places de parking pour faciliter le cheminement. Il y a le Pizza Time qui était déjà sur la commune, qui reste et qui s'installe, donc il va juste déménager. Ensuite de ça, on a un boulanger artisanal qui vient s'installer. C'est vrai qu'on n'avait qu'une boulangerie chez nous et puis une boulangerie à Ouasserie, mais ça faisait 2 boulangeries pour pratiquement un bassin de 8500 habitants, c'était un peu léger. Et il y avait vraiment une demande d'une boulangerie, alors qu'il va en plus être pile poil au milieu, hein, donc c'est bien parce que ça répartit aussi les commerces au plus près des habitations. Tout ça pour faciliter le fait que les gens puissent aller aussi chez leurs petits commerçants à pied. Vous voyez, on va chercher une baguette, on n'est pas obligé de prendre la voiture, etc. C'est bien pour la planète aussi. Donc le Pizza Time, une boulangerie, il y a un coiffeur barbier qui vient s'installer, et puis il y a l'enseigne Casino qui prend 2 cellules pour faire un petit supermarché de centre-ville aussi. Petit supermarché de service, vous savez, qui est ouvert tard le soir, le dimanche et le dimanche après-midi, etc. Voilà, donc un commerce de proximité en centre-ville, au pied des habitations collectives, donc c'est vraiment, voilà, donc c'est ces 4 commerçants-là qui s'installent donc dans 5 cellules. Il y avait 5 cellules, mais je vous dis Casino en prend 2. Et le Casino fera pas doublon avec le Carrefour? Non, non, parce que le Carrefour Contact, c'est un supermarché qui est en extérieur de ville, qui a des horaires d'ouverture du lundi au samedi. Alors ils ouvriront, je ne sais pas si Carrefour ouvre le dimanche matin aussi, mais je pense, enfin Colruyt ouvrait, qu'à mon avis ils vont garder cette chose-là. Et puis le casino, c'est vraiment un petit casino de centre-ville avec beaucoup moins de produits, hein, parce que je sais pas, même sur 2 cellules, en surface de vente, il va avoir 160-200 mètres carrés. On ne met pas dans 200 mètres carrés ce que vous pouvez trouver dans 990, voilà, ce que ça ne fait pas tout à fait 1000, parce que 1000 c'est la limite pour changer de catégorie, mais voilà, c'est 2 choses qui sont complémentaires, et puis là c'est vraiment un magasin de proximité et de service qui aura des horaires d'ouverture avec une amplitude bien plus importante. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui travaillent en horaire décalé, des fois qui rentrent à 20h, 20h30 ou 21h. Bon, vous avez un petit magasin en centre-ville qui ferme à 22h. Si vraiment on a besoin d'une petite chose, clac, on peut assez facilement s'y rendre, alors qu'une fois que le supermarché est fermé, en dehors du couvre-feu, bien évidemment. Mais on n'espère pas rester... Ben non, on espère que ça ne va pas durer. J'en ai déjà parlé, mais il faudrait bien que ça s'arrête rapidement. Voilà. Et voilà. donc, vous les avez rencontrés, les commerçants? Alors, moi, je ne les ai pas rencontrés, c'est le promoteur qui les a... si, Casino, je les ai rencontrés, parce qu'ils voulaient me rencontrer moi. Donc, mais c'était dans leur pourparlers, c'était pas encore définitivement signé. Donc, j'avais essayé de leur réserver le meilleur accueil possible pour qu'ils puissent être convaincus de venir s'installer. Et donc, a priori, ça a marché, puisque, voilà, ils s'installent. Et donc, alors, ils doivent s'installer quand, ces commerçants? Alors, c'est des commerçants qui voudraient être présents et opérationnels dès les livraisons d'appartements. Donc, comme les livraisons vont, a priori, d'après les dernières informations et l'état d'avancement du chantier, puisque j'ai régulièrement en réunion de chantier pour me tenir informé, ce sont des livraisons qui vont être de fin avril et courant mai. On peut dire qu'au 1er juin, à peu près tout aura été livré. À la fois la partie privée, au fond, et à la fois la partie logements sociaux, bailleurs sociaux. Donc, c'est des gens qui ont des cellules nues, hein, entièrement aménagées. Donc, je sais qu'ils ont demandé aux promoteurs de leur livrer les cellules au 1er mars. C'est des locataires. Hein. Oui, en fait, tous ces commerçants-là, ça fonctionne comme ça. Ce sont des foncières immobilières qui achètent et qui louent derrière. Donc souvent les promoteurs sont en cheville avec des foncières qui ont aussi des clients. Donc tout ça, le fait d'avoir ces gens-là, c'est ce qui nous amène et c'est ce qui apporte les commerçants. Donc ils veulent être dans les murs, voilà, le 1er mars,
enfin au tout début mars, pour avoir le temps de faire les travaux et pouvoir ouvrir et être opérationnel à la livraison des appartements. C'est-à-dire qu'on pourra, le 1er mars, on verra les choses s'activer à l'intérieur. On commencera à avoir des travaux à l'intérieur. Alors aujourd'hui, les cellules, elles servent de bureau à la société qui fait l'aménagement, hein, donc les chefs de chantier, etc. Donc ils vont se déménager dans les sous-sols, puisqu'il y a les parkings en sous-sol, donc ils vont mettre les bureaux là pour pouvoir libérer les cellules rapidement pour les commerçants. Généralement, les commerçants viennent s'installer après. Là, on a de la chance, ils s'installent avant pour être ouverts en même temps. En même temps que les logements. C'est fantastique. Voilà. Donc les premiers logements, c'est quand Ça va être de la fin avril à la fin mai. Ça va être sur le mois de mai, a priori. D'après les dernières infos qu'on a là, vous savez comment ça, les rétro-planning, c'est aussi en fonction de l'avancement. Dans les finitions, c'est toujours compliqué à savoir parce qu'il y a beaucoup de... dans le gros œuvre extérieur, non, mais dans le gros œuvre extérieur, c'est facile, il n'y a pas d'intempéries, vous pouvez avancer comme vous voulez. Dans les finitions, c'est différent parce qu'il y a des corps de métier qui s'entrechoquent. L'électricien ne peut pas être passé avant le plombier, vice versa, et puis le plombier a pas reçu ses éviers, donc il ne peut pas les poser. Enfin, c'est l'articulation de fin de chantier, elle peut très bien se passer quand c'est bien calé, mais il suffit d'un petit grain de sable, et puis ça peut décaler d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, voilà. C'est des locations aussi? Alors, sur les 140 logements, il y en a 50 qui sont en acquisition, donc c'est des gens qui ont acheté, donc soit pour eux, soit pour mettre en location. On en a 90 qui sont des logements sociaux par des bailleurs classiques avec lesquels on travaille dans le secteur. Et alors donc ceux qui vont être occupés en premier lieu, c'est ceux qui ont été réservés en propriété ou les locataires Non, ça va se faire en même temps au gré des livraisons. Puisqu'en fait les bailleurs sociaux, eux, c'est plus facile parce qu'ils vont prendre des bâtiments en entier. Alors que derrière, sur les particuliers, c'est des réceptions à l'appartement. Donc il y en a qui vont être plus rapidement dedans s'ils n'ont pas de réserve, il y en a d'autres qui auront un petit peu plus de décalage s'ils ont des réserves. Enfin voilà, ça dépend de... C'est au cas par cas. C'est au cas par cas, ça dépend de... Mais avant l'été, l'ensemble aura été, dans sa très grande majorité, livré. Voilà. La mairie a une réserve de logement dans ce programme. Alors, dans les logements sociaux, oui, bien sûr, ça fonctionne comme ça. Il y a les contingents, alors, il y a des classifications, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais sur les logements classiques, la mairie en a de toute façon 25% à son attribution directe. Il y en a 25% qui sont préfets. Alors très souvent le préfet, lui, c'est pour loger uniquement des agents de la fonction publique. Donc des policiers, des agents du trésor, des instits, des choses comme ça. Et quand il n'en a pas l'utilité, il les renvoie à la mairie. C'est de notoriété, ça se passe comme ça. Le préfet, je ne sais pas s'il en a par exemple 15, il en aura peut-être 2 ou 3 dont il a besoin, et puis les 12 autres, il me dira, monsieur le maire, je vous les rends dans le contingent, parce que voilà, j'ai personne à mettre dedans. Et puis le bailleur social, 50%. Les 50% derniers restants. Mais le bailleur social, souvent, dans nos communes, il est très à l'écoute de nous, et il est surtout preneur des dossiers éligibles au logement social que nous, on a. Parce que plutôt que d'amener des gens de l'extérieur, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce dont je me suis toujours battu et c'est ce que j'ai mis au point avec ce bailleur social là aussi, c'est de dire c'est priorité aux gens qui sont ici. Ça sert à rien d'amener des gens de l'extérieur. Nous on a des anciens qui sont veufs ou veuves qui ont besoin qui peuvent plus garder leur maison parce qu'ils n'ont pas les revenus. On a des jeunes qui cherchent à s'installer qui sont parfaitement éligibles parce qu'ils ont des petits revenus et on a beaucoup de familles monoparentales, hommes ou femmes, mais des séparations, en ce moment ça se multiplie, hein, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, qui ont besoin de se reloger parce que les enfants sont dans les écoles et que si vous en avez un ici et l'autre à 15 km, c'est pas possible, quoi. Donc en priorité, je vais vous dire que ça va être occupé à 75-80% par des gens déjà d'ici. Voilà. Est-ce que tout est pris ou est-ce qu'on peut encore postuler, déposer un dossier? Alors on peut encore postuler parce que ensuite de ça, dans l'éligibilité, on peut être. Alors, vous savez, sur les logements sociaux, par rapport à ses revenus, 80% des gens sont éligibles au logement social. Après, dans le logement social, il y a des règles. Donc, par exemple, nous, sur ce centre-ville-là, il y a très peu de grands appartements. C'est que des petits appartements. Il y a du studio, du F2 et du F3,
Il y a quelques F4, mais il y en a 3 ou 4, je crois. Donc, c'est pas des logements sociaux pour des grandes familles. C'est vraiment des logements sociaux, j'allais dire, de passage. Hein, c'est des jeunes pour s'installer, c'est des anciens pour terminer leur existence tranquillement. Et puis après, s'il y a du logement, les F3, c'est ce qui va être en priorité trusté par les familles monoparentales. Donc, suivant les compositions de familles, il y a aussi une répartition. Donc si j'avais que des familles monoparentales où j'en ai 10 qui soient éligibles à des F3 et que j'ai que 4 F3 par exemple, ou 5, bon, ils n'auront pas tous forcément. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut encore postuler, parce qu'il y a la typologie, et c'est très difficile pour un bailleur social de piloter à l'avance et de savoir exactement ce qu'il a besoin. Donc ils font des panels de bâtiments par rapport, ils ont beaucoup plus l'habitude que nous, c'est eux qui disent aux promoteurs, voilà, sur tel type d'endroit, je veux tant de studios, tant de F2, tant de F3, tant de F4, voilà, c'est eux qui savent. Mais oui, il faut évidemment toujours postuler, même s'il y a des listes d'attente, on sera toujours là pour essayer de satisfaire la demande.